Deux anecdotes concernant les anges gardiens ont beaucoup de saveur. La saveur de l'authenticité. L'une porte sur l'attitude d'une fille spirituelle du Padre Pio qui a fait un bon usage de son ami céleste. Et la protagoniste de l'autre est aussi une fille spirituelle du Padre Pio. Dévote certes, mais qui s'est laissée attraper, on peut dire, par l'amour de soi, et elle a fait un mauvais usage de son dévoué compagnon. Ces deux fiorettes nous aident à comprendre l'importance du protecteur et intercesseur que Dieu nous a donné et qui ne nous abandonne jamais, notre ange gardien. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, traitez-vous bien votre ange gardien. Alors un mot à celui qui nous rejoint ici pour la première fois. Dans la description ci-dessous, vous verrez un bouton s'abonner. Actionnez-le, c'est gratuit et vous serez informé par mail des fiorettes du Padre Pio. Ce sont les épisodes extraordinaires de la vie de ce grand saint catholique qui multipliait les miracles. Pour l'habitué de notre chaîne, je rappelle que nous distribuons gratuitement la photographie du Padre Pio ou d'autres documents utiles à la vie spirituelle. Cela ne peut se faire que grâce à la générosité d'un groupe de fidèles de notre chaîne, les protégés du Padre Pio, qui font un acte militant en nous aidant à propager le message de la vie du Padre Pio. Sa mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Et au ciel, Dieu ne change pas la mission de ses enfants. Pour recevoir gratuitement cette photographie, pour vous ou un proche, rendez-vous sur le lien www.st-padre-pio.fr. Comme le disait le Padre Pio, notre ange gardien est le meilleur ami que nous puissions avoir, un autre nous-mêmes dans tout ce que nous avons de bon, mais sans rien de ce que nous pourrions éventuellement avoir de défectueux. Le père Alessandro da Ripabottoni a peu vécu à San Giovanni Rotondo, mais il est devenu un biographe attentif du Padre Pio. Il se rappelle qu'en 1923, alors qu'on venait d'interdire au Padre Pio d'entretenir toute correspondance écrite avec le monde extérieur, les personnes ont été nombreuses à lui transmettre leurs naturelles préoccupations. « Padre, et maintenant, comment ferons-nous pour communiquer avec vous ?» « Envoyez-moi vos demandes par votre ange gardien », leur a indiqué le bon capucin. Les gens pouvaient penser que c'était une plaisanterie. Non. Dans la famille Ventrella, le Padre Pio comptait 4 filles spirituelles, 3 nièces et leur tante. Et le témoignage de l'une d'elles surtout, montre qu'elle a suivi à la lettre les instructions du Padre. Elle raconte ceci. Un beau matin, j'étais un peu en retard pour aller à la messe du Padre Pio, car il l'a célébrée très tôt, c'était vers 5 heures. J'ai alors dit en toute confiance à mon ange gardien, « Allez mon ange, allez voir où en est le Padre Pio, dites-lui d'attendre un peu. En signe que vous avez bien exaucé ma prière, cachez-lui sa calotte. » Oui, il avait une calotte comme les moines, très souvent. Les moines bénédictins les moines capucins ont une calotte, ainsi de suite. Sans savoir pourquoi, le Padre Pio en effet tardait à se rendre à l'hôtel ce matin-là. Et je suis arrivé à l'église au moment où il montait les marches. Après la messe, je suis allé à la sacristie. Les femmes, c'est terrible, hein. Elles sont sympathiques, elles nous sont indispensables, mais je dis que c'est terrible parce qu'elles ont le... Bon. Et elle a vu le Padre Pio affairé à retourner les ornements sacerdotaux de la messe. Ouvrant les tiroirs, vous savez, dans la sacristie, ce sont des tiroirs longs dans lesquels il y a des ornements. Et je lui ai demandé ce qu'il cherchait. Il m'a répondu que c'était sa calotte, évidemment. À l'instant, il l'a trouvée, cachée dans sa capuche. En souriant, je lui ai expliqué la tâche que j'avais confiée à mon ange gardien. Le Padre Pio m'a regardé d'un air très expressif, comme pour dire « Alors, maintenant vous y croyez, n'est-ce pas ?» Je vous disais que sans le groupe des protégés du Padre Pio, ces vidéos
serait impossible. Ils ont bien sûr les mêmes difficultés que tout le monde. Problèmes de santé, de travail, d'argent, d'éducation des enfants, de solitude. Malgré cela, ils font un effort spécial pour rendre matériellement possible l'édition de nos petits ouvrages sur la vie du Padre Pio, les livrets de prière ou de confession du Padre Pio, l'impression des photographies ou des conseils spirituels du grand Capucin, les chapelets, les médailles, tout ce que vous savez. Et ce matériel est distribué gratuitement et envoyé franco de port, en France, y compris les dom-toms. Cela coûte cher. C'est un effort important des protégés du Padre Pio. Du coup, 54 messes sont célébrées pour eux chaque année, dont la messe de chaque vendredi à midi. Nous déposons aussi leurs noms aux fêtes spéciales de l'Église et du Padre Pio. Leurs intentions pour eux, leurs proches et leurs défunts sont déposées à San Giovanni Rotondo où se trouve la sépulture du Padre Pio. Et enfin, ils reçoivent quelques petits cadeaux pour aider leur vie spirituelle, ce qui est bien normal de notre part, évidemment. Mais si vous voulez mieux connaître ce groupe, il vous suffit de cliquer sur le lien affiché dans la description ici dessous, www.st-padre-pio.fr, et de vous laisser guider. Raqueline Russo est une autre fille spirituelle du Padre Pio. Et vous allez voir que ce n'est pas parce qu'on est fille spirituelle du Padre qu'on est sainte comme ça d'un claquement de doigts. Il y a bien des efforts à faire. Elle aussi a fini par croire à son ange gardien, mais non sans mal. Elle se rend à pied au couvent distant de 2 km de sa maison pour parler au Padre Pio de certains problèmes spirituels qu'il a tarabustés. Et ça arrive parfois quand la personne est si renfermée sur soi-même que la prière ne suffit pas à en sortir, parce qu'il faudrait savoir regarder plus haut, admirer ce qui n'est pas soi, quand on est trop prisonnier de son égoïsme, vous savez. Bon. Alors notre excellent Capucin a fait répondre cependant qu'il ne pouvait pas s'occuper d'elle, ni n'avait l'intention de le faire. À cause de quoi? De l'obéissance qu'il doit au Saint-Office, qui a demandé à ce qu'il n'ait pas de rapport écrit avec des personnes extérieures. Se sentant profondément offensée, elle est rentrée chez elle humiliée. Elle grondait rageusement contre son ange gardien. « Allez, allez, mon ange, dites au Padre Pio que je lui en veux à lui et aux religieux du couvent de m'avoir si maltraité. Dites-lui mon amertume. Et dites-lui que demain je n'entendrai pas la messe et que je ne recevrai pas la Sainte Communion. Dépêchez-vous, ange gardien, allez le lui dire. » Raqueline elle-même raconte le dénouement de l'affaire. Peu de temps après, quelqu'un arrive de la part du couvent avec la commission suivante, qui venait évidemment du Padre Pio. Dites à Raqueline de ne pas communier demain. C'est que c'était tangent, non? Je suis restée pétrifiée, dit-elle. Et la chose ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, Raqueline est allée au couvent. Et elle attendait à l'entrée. On imagine le trouble, n'est-ce pas? Elle a alors entendu le Padre Pio lui dire « Bravo, hein? Vous vous servez de votre ange gardien comme s'il était votre domestique. Vous me l'avez envoyé, et de quelle manière? Avec quelles exigences? Et toute cette scène pour une poignée de susceptibilité? » Dans un souffle, Raqueline n'a pu que dire au Padre Pio. Alors il est venu tout vous raconter. C'est ça, oui, a attesté notre Capucin. Il est venu tout me dire. Un ange n'a rien de désobéissant, ni de colérique, comme vous. Arrêtons-nous un instant sur Raqueline, parce que c'est un cas d'école où un seul manque de vigilance peut nous conduire à commettre plusieurs péchés en une fois.
Elle a commencé par une intempérance non réfrénée et au fond une dose de sentimentalisme religieux pour que le Padre Pio se penche sur sa vie spirituelle. Vous savez ce que c'est que le sentimentalisme religieux? Sentimentalisme, c'est-à-dire exagération du sentiment. Et on peut le faire en matière religieuse comme on peut le faire en d'autres choses. Alors elle a exagéré, elle voulait entendre parler, le Padre Pio, de sa petite vie spirituelle. Bon. Elle a désobéi au Padre Pio, ce qui, vous avez vu, il lui reproche bien par la suite. Par orgueil, elle s'est sentie méprisée par le Padre Pio et lui a fait un mauvais procès. C'est un jugement téméraire, alors qu'il n'a pas mal agi vis-à-vis d'elle. Et avec la circonstance aggravante que pour elle, le Padre représente le bon Dieu sur terre. Elle a aussi fait un jugement téméraire vis-à-vis du frère Capucin qui n'a fait que transmettre une commission. Et en plus, elle a étendu cette pensée téméraire à tout le couvent. Ensuite, elle a fait un caprice qu'elle reporte sur la messe, à laquelle elle décide de ne pas assister le lendemain matin. Alors, vu tout ça, déjà, il était peut-être meilleur qu'elle ne communie pas. En tout cas, elle était troublée. Et faire reporter sur un rite sacré sa colère, c'est pas clair. Et puis, sixième faute, elle a fait un mauvais usage de son ange gardien. Vous voyez, elle a fait 6 fautes d'un coup. Bon, en retour, elle a reçu un véritable tour de vis du Padre Pio, en attendant ce qui a dû venir après, lors de sa prochaine confession. Il ne vaut vraiment pas la peine, vous le voyez, de céder au diable. Pardon. On dit que celui qui se met où il ne devrait pas se mettre prend des coups qu'il n'aimerait jamais prendre. Et je veux bien le croire. Je vais revenir à Raqueline dans un instant, mais un petit rappel. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y votre like, partagez-la. N'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. J'attends évidemment aussi vos commentaires parce que, si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, c'est le moyen d'en faire profiter les autres. Alors, ce qui a déclenché la colère de Raqueline a un rapport étroit, à mon avis, avec ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'Évangile. Qui veut sauver son âme la perdra, et qui perdra son âme à cause de moi la sauvera. C'est dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 16, verset 25. Vue superficiellement, cette phrase semble énigmatique, puisqu'il parle de perdre son âme. Mais ce n'est pas du tout, parce qu'il y a la seule interprétation qui est donnée et qui est la vraie et la suivante, c'est celui qui voudra sauver son âme la perdra, veut dire celui qui veut jouir de la vie présente et des satisfactions qu'offrent à son âme les choses sensibles, perdra son âme, parce qu'il néglige de la conduire au terme de la béatitude véritable. Et celui qui perdra son âme à cause de moi la sauvera, veut dire celui qui méprise les biens sensibles et ne craint point, par amour pour la vérité, de s'exposer même à la mort, eh bien celui-là sauvera à la fois son âme et sa vie, dont il semble faire le sacrifice à Jésus-Christ. Donc vous voyez que chacun doit perdre son âme en tant que livré au péché, pour prendre son âme en tant que pratiquant la vertu. Raqueline avait un attachement exagéré à ces petits problèmes et au fond, le sentimentalisme religieux que nous avons désigné. En tout cas, il est de justice que nous la remercions parce que par sa mortification et le témoignage pénitentiel qu'elle a laissé écrit à San Giovanni Rotondo, elle a acquis des mérites et nous a valu une bonne leçon à nous aussi. Donc, sachons bien utiliser, nous aussi, notre ange gardien. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne et belle journée et à la prochaine fois. Au revoir.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e